J'aimerais partager avec vous mes réflexions, mes expériences sur notre capacité à rester serein à chaque fois qu'on est confronté à des mots, des nouvelles, des informations qui sont assez inconfortables à recevoir. Dans ces cas, certainement rapidement, on va être en réaction face à une nouvelle qui nous touche, qu'on va souvent interpréter comme étant négative, dangereuse contre nous. Et on va réagir avec des émotions, avec des ressentis qui vont parfois nous submerger et qui vont faire que on va assez vite entrer on peut dire dans un schéma négatif qui va induire très souvent du conflit, des tensions et aller dans le sens inverse de celui dans lequel on veut aller, c'est-à-dire d'aller dans le sens de mal-être, d'angoisse, de stress. Et alors, ce que j'ai pu expérimenter, ce qu'on a pu me partager, c'est l'importance de pouvoir rester toujours centré en conscience dans son cœur devant chaque situation. Donc, par exemple, voilà, quand je reçois cette information qui vient d'une personne, qui vient d'un média, je vais chercher à rester vraiment centrée dans mon cœur. Donc, je parle du chakra du cœur. Dans cette conscience, d'être vraiment comme si j'étais posée là, ici. Je suis posée dans mon chakra du cœur, dans cette conscience, et j'accueille l'information. Je ne vais pas y mettre du mental, des pensées, des interprétations. J'accueille cette information qu'on vient de me donner. Et dans cet accueil, je vais ressentir, oui, je vais être connectée à mes émotions, ça c'est sûr. Voilà, les émotions, on ne peut pas les éviter, elles sont là, mais au lieu de réagir, je vais accueillir. Je vais accueillir l'émotion, pas de la peur, du stress, de la peine. Et je vais l'accueillir, et en l'accueillant comme ça, elle va pouvoir circuler. Je vais pouvoir lui faire de la place et je vais pouvoir être autonome dans la gestion de ce que je ressens et ne pas renvoyer cette émotion dans le camp de l'autre, dans mon environnement. Je vais juste l'accueillir, lui faire de la place comme ça. Et en faisant ça, donc elle circule comme je vous le disais, et du coup on peut avoir plus de calme, plus de présence, pour pouvoir ensuite aller creuser cette information. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Qu'est-ce que tu as voulu dire? Ou cette information dans ce média, qu'est-ce qu'elle implique concrètement pour moi? Peut-être je vais aller chercher des informations auprès d'autres sources. Et puis, donc je vais essayer de rester en lien. Avec cette information et de chercher à la dénouer, à tirer la bobine, à tirer le fil, là, et à voir il y a quoi derrière cette information. Ok, donc j'essaie de comprendre et au fur et à mesure, j'accueille les émotions sans interpréter, encore une fois, et je vais essayer d'y mettre du sens et de voir finalement qu'est-ce que ça implique concrètement. Est-ce que j'avais projeté que ce serait négatif? Est-ce que finalement ça a du bon dans ma vie? Et aussi, je vais voir comment je peux agir. Parce que souvent, c'est le sentiment d'impuissance qui nous fait nous sentir si mal. Là, je parle notamment de l'actualité, mais ça peut être bien sûr par rapport à des situations professionnelles ou personnelles. Le sentiment d'impuissance nous fait nous sentir mal, persécutés, en danger. Et là, quand je ne suis pas en train de subir mon émotion, quand je reste centrée dans mon cœur, dans ma conscience, je vais pouvoir accéder plus facilement à mes ressources. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux agir? À quel niveau je peux agir? Tiens, je me rends compte que j'ai une grande peur de la solitude. Ok,
je ne vais pas la subir, ma peur de la solitude. Qu'est-ce que je fais? Comment je peux agir? Ok, je vais peut-être créer du lien dans des associations, organiser tel ou tel projet, aller voir, chercher un accompagnement, de l'aide auprès de quelqu'un qui, qui va me permettre de travailler sur cette peur-là. Si c'est quelque chose de plus concret, est-ce que je peux parler à telle personne? Est-ce que je peux m'intéresser à tel sujet? Est-ce que je peux m'en remettre aussi, toutes les personnes qui sont dans la foi, les croyances, peu importe les affinités, quelles qu'elles soient au niveau spirituel, on peut aussi s'en remettre, prier, demander des protections, agir selon ce qui nous semble utile et bon. Si on revient à cette conscience qu'on peut agir, on se sent moins menacé. Et donc, on est moins en réaction et on est moins angoissé. Donc, on garde cette sérénité. Voilà. Donc, je vous invite à observer dans quelle mesure vous pouvez rester dans cette conscience, dans cette présence devant chaque situation. Et dans quelle mesure vous pouvez rester en lien avec vous, bien sûr, en premier. C'est ce que vous faites quand vous êtes dans votre présence, dans votre cœur. Restez en lien avec vous, restez en lien avec l'autre. Même si une page doit se tourner, on n'est pas obligé de mettre des remparts ou de se jeter des pierres. On peut aussi se respecter, on peut aussi se comprendre et on peut aussi mettre du sens dans ce qui se joue entre nous. Professionnellement aussi, bien sûr que ça peut être des changements que j'interprète comme négatifs, mais au final peut-être qu'ils seront très très positifs pour moi. Donc comment je peux ne pas subir ces informations interprétées par rapport à mon passé, mes blessures, et comment je peux traverser la vague, me laisser traverser par tout ce qui est présent et chercher comment je peux agir et en quoi cela peut avoir un impact qui me fait faire des prises de conscience, qui me fait finalement changer certaines habitudes et aller vers du mieux pour moi, et forcément ce sera mieux pour le collectif puisque tout est lié. Je vous laisse méditer sur ça.